Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le retour du PSG en Ligue 1. Ça fait plaisir, après 15 jours de trêve, eh bien la dynamique n'a pas été cassée. On a pu croire à ce scénario en première mi-temps, c'était très poussif, notamment le premier quart d'heure, mais en seconde, 5 buts, dont 4 en 22 minutes, c'est absolument incroyable. Le match évidemment de champion par excellence et on va suivre le derby entre Monaco et Nice actuellement. S'il y a match nul, on est champion ce soir. Ce que je ne souhaite pas, parce que si on ne l'est pas aujourd'hui, on l'est samedi prochain au Parc. Et évidemment que c'est mieux de l'être en direct avec les supporters avant un match de Ligue des Champions. Donc s'il vous plaît, une des deux équipes gagnez. Celle qui se rapproche le plus de l'OM. J'ai pas le classement en tête, mais celle qui met le plus de pression sur l'OM, prenez les 3 points. Voilà, puisque évidemment les Marseillais ont encore paumé contre Reims, petite ville de la province qatari à côté de Doha. Vous connaissez très très bien, évidemment, qui est venu dérégler complètement avec leur giga budget en Ligue 1 et donc gagner face aux insipides Marseillais. Bref, nous, on avait match à 19h, alors c'est une horaire un peu particulière, dans le chaudron, qui était vraiment chaud, notamment en fin de match. Pareil, grosse différence avec les Marseillais, voir des supporters qui jusqu'au bout restent, c'est déjà bien. Et en plus, chantent. Alors là, c'est deux choses que les Marseillais n'auront absolument jamais, même si ils ont aussi été un peu virulents vis-à-vis du PSG. On a eu des chants qu'on peut caractériser d'homophobes, enfin qui le sont aux yeux des arbitres quand c'est au Parc des Princes et qui visiblement à Saint-Étienne ne le sont pas, puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt de match ou rappel à l'ordre, je sais pas quoi, de trucs du speaker. Et envers Nasser aussi, avec la banderole, il faut dissoudre Beansport, le PSG, Nasser et tout ça. Bref, ce match évidemment abordé avec une équipe très remaniée, beaucoup de joueurs qui avaient voyagé, mais Pacho par exemple titulaire, alors que c'était l'un d'eux. Des absents, Hakimi laissé au repos, alors qu'il n'avait pas joué le deuxième match avec le Maroc étant suspendu. Lee qui a pris 15 jours d'absence là pour son entorse, donc c'est vrai qu'on le voit pas, c'est un peu dommage parce que là en Ligue 1, il y a un gros enjeu, c'est aller chercher l'invincibilité évidemment. Tout de suite quand on a pris l'ouverture du score aujourd'hui, j'ai pensé à ça, je me suis dit on ne peut pas, il faut qu'on termine, ça m'excite trop, je veux terminer la saison invincible. Ou à minima aller chercher le record de Nantes qui était de 32 matchs sans défaite. Voilà, mais bon, 32-34, c'est la même chose. Il restera que 2 matchs derrière et ça peut vraiment être exceptionnel. Donc ça me tient à cœur. Équipe remaniée. Et puis surtout, en jeu pour cette fin de saison, le 11, il va pas changer. Et donc, en prévision du mercato, ce sont les Lee Kang-in, les Lucas Hernandez, les Beraldo, les Kimpembe, qu'on a vu ce soir, qui ont le plus à gagner ou à perdre sur leurs apparitions, parce qu'ils vont les multiplier bien sûr. Les matchs, on va en jouer énormément. Faire tourner comme on l'a fait ce soir, ça va continuer. Donc c'est vrai que l'équipe était un peu bis avec Safonov, Lucas Hernandez, Beraldo, João Neves, latéral droit, Warren, alors dans un rôle un peu particulier, un peu nouveau cette saison. Alors au milieu, c'est toujours délicat d'attribuer un rôle parce que ils changent beaucoup et ils occupent des zones très différentes selon les séquences. Mais c'est vrai que Warren ce soir était, on peut le dire, quasiment 6, vraiment dans le rôle de Vitinha. C'était un peu le milieu le plus reculé en fait. Et ça m'a fait penser au match qu'on perd contre Nice en retour de trêve. C'était au début de la saison dernière. C'est l'un des 2 matchs qu'on perd sur la saison dernière. 3-2, rappelez-vous. Avec les chambrages de Terem Moffi, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà, il avait déjà été un petit peu insipide, Warren, et c'est vrai que ce rôle ne lui convient pas vraiment. Il n'arrive pas à trouver de repères, accompagné de Désiré Doué dans le trio du milieu, et Fabian Ruiz, qui était relayeur gauche, une première mi-temps atroce, Fabian, mais vraiment atroce. Et devant, titularisation de Gonzalo Ramos, ça m'a un peu surpris, avec Gvara côté droit, Barcola côté gauche. Alors les deux ont changé à un moment donné en première mi-temps, mais en seconde, ils sont revenus sur leurs postes initiaux. Et c'est vrai que ça semble être l'animation qui se tient. Dembélé faux neuf et Barcola à gauche, Gvara à droite. C'est vrai que sur la fin de saison, je vois pas ce qui pourrait changer en fait cette disposition-là. Voilà. Et donc, Désiré Doué au milieu. Alors, le début de match est très compliqué. Tu prends tempête par les Stéphanois. Bon, c'est pas logique. C'est pas logique parce que ils te baladent d'un côté à l'autre.
Ils ouvrent le score facilement sur leur première occasion nette, hein, on rappelle, hein, avant le but. Voilà, il y a des incursions dans la surface. Il y a des situations de frappe, mais pas de chaud par exemple, mais le pied avant. Il y a le tacle de Warren sur une frappe entrée de surface, mais du coup la frappe n'est même pas déclenchée. Et donc ce but, c'est vrai que c'est sur leur première occasion. Et sur une séquence où ils viennent, ils repartent, ils reprennent la profondeur, tu te fais prendre dans ton dos, il y a énormément d'appels. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, hein, c'est peu de repères, ce côté droit, avec Vara, Doué, João Neves, et t'encaisses. Tu mets pas assez d'intensité. Ce qui m'a le plus gêné, évidemment, c'est techniquement. Techniquement, les contres, comment ils sont joués. Enfin, Ruiz, déjà, incapable de faire une bonne passe sur la première demi-heure. Le contre qui bousille au début du match pour Barcola. Barcola, pareil, hein. Barcola, sa première mi-temps, elle est vraiment mauvaise. Les premiers contrôles, je crois, il y en a 3, c'est rendu direct à l'adversaire. Des passes qui sont très mal données. Non, vraiment, c'est techniquement très très compliqué. Désiré Doué qui s'enferme un peu dans son jeu de rôle à la brésilienne. Voilà, à vouloir nous faire le sauveur, les dribbles. Je l'aime pas quand il est comme ça, Désiré Doué, mais qu'est-ce que je l'aime quand il est celui de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire quand il arrête d'essayer de faire le soliste, les compiles, et qu'il est brutal en fait. Parce que il faut qu'il comprenne que c'est pas Neymar. Désiré Doué a le langage corporel, des ressemblances, mais c'est pas Neymar. Il a des épaules qui sont plus tankées. Il est plus rapide. Voilà, c'est pas un artiste. Il vole pas sur le terrain, Désiré Doué. Désiré, il fonce dans les adversaires. Et son deuxième but, je l'adore. Donc, avant la mi-temps, bien sûr, Saint-Étienne perd en intensité. Tu te rapproches du but, tu vas trouver ce péno. Juste avant, il y a une grosse occasion pour Ramos. Mais les centres, c'est pareil. Les centres sont pas très bien dosés. Il y en a un bon, hein. C'est vrai que la passe de Doué sur le péno de Ramos est vraiment, vraiment belle. Donc, Ramos va le chercher tout seul, ce penalty, et le transforme merveilleusement bien. Il célèbre devant les supporters, machin, il fait le mariole. Bon, à ce moment du match, je me dis... Fais pas le malin, vu la prestation de l'équipe et la tienne aussi. Hein, parce que c'est vrai que Ramos, encore une fois titulaire, bon, alors c'est vrai qu'il va chercher le péno, hein, c'est vrai. Mais il loupe des occasions qui sont quand même proches du but, qui sont quasiment immanquables. Et c'est vrai qu'on l'a assez peu vu dans le jeu, un peu comme d'habitude quand il démarre. Et puis, le retour des vestiaires. Alors là, il y a eu l'intervention de quelqu'un, le chef, la gueulante de Luis Enrique, bien sûr, et des joueurs beaucoup plus impliqués, bien sûr. Et du coup, tu marques très rapidement ce but de Guevara qui est très beau. Le retour de quelque chose qui est une arme absolument létale, le contre-pressing. Hein, le but de Guevara, bah, il se le fait tout seul. Hein, parce que du coup, j'ai fait replay parce que je me suis dit, mais qui a fait la passe D pour Guevara quand je calculais pour Barcola, qui normalement devrait sortir avec un triplé de passe D. On va y revenir. Mais Guevara, en fait, va le chercher tout seul. Il contre un défenseur et il va chercher tout seul. Ensuite, le contre-pressing de Barcola pour Désiré Doué, le but un peu à la Mbappé. Le but, pareil, avec un centre en retrait de Barcola qui a un peu dévié pour João Neves, qui tire super bien. Le but de Désiré Doué sur... alors là, une action très belle, hein, pas que la fin, on est revenu sur la fin avec Désiré Doué, mais surtout la récupération dans la surface de Nuno, la sortie de balle avec Fabian, Barcola, Fabian qui fait la bonne passe aussi pour Doué, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et vraiment, ce but, je l'adore parce que, alors, il y a l'inter-exter à la Neymar, il y a la frappe qui est surpuissante, et j'adore quand Désiré tire comme ça, mais ce que j'aime aussi, c'est sa capacité, enfin, la manière dont il se faufile entre les deux défenseurs. Ils défendent n'importe comment, les mecs, hein. Faut aussi le souligner. Mais ce que j'ai adoré sur l'action, c'est qu'il y va avec la vitesse et il pousse l'adversaire avec son bras. Il fait ce mouvement de bras et ça, j'adore. Ça, j'adore les joueurs qui font ça. Enfin, c'est un joueur brutal, tout simplement. Voilà. Il pense à tout. Il utilise toutes les parties de son corps à bon escient. Et donc, c'est vrai que cette action me plaît énormément. Et puis, du coup, tu conclus alors sur une fin de match, bon, avec un espèce de faux rythme, le péno qui n'est absolument pas. Autant le péno de Ramos, il est indiscutable, autant voilà celui qui est refusé à Saint-Étienne, c'est absolument logique puisque Nuno touche pas l'adversaire, touche le ballon avant. Et puis bon, alors la dernière de Barcola, donc qui fait une passe pour Mbaye, qui a de la chance, hein, il a le rebond avec lui, le petit, donc ça fait plaisir. De voir Mbaye marquer en pro, hein, on rappelle que c'est un 2008, et ça fait plaisir aussi de voir Barcola choisir la solution collective alors qu'il ne met pas un pied devant l'autre à la finition depuis quelques semaines, voire mois.
Et que du coup, là, eh ben, il privilégie la passe D plutôt que le but. Donc c'est pour ça que j'espère que la Ligue va lui donner les 3. Parce que, alors celle-là, du coup, elle est un peu touchée par un défenseur. Il y a le rebond un peu sur Mbaye. Celle pour João Neves, elle est un peu touchée par un défenseur aussi. Et celle pour Doué, bah, en fait, c'est une action de contre-pressing. Et du coup, bon, la Ligue, ils sont un peu durs parfois. Est-ce qu'ils vont pas dire... Bah en fait, c'était pas une passe intentionnelle, c'est une action de contre-pressing, mais c'est pas vraiment intentionnel. Je sais pas, parce que des fois, ils sont un peu durs. Hein. Rappelez-vous la passe D qu'ils avaient refusé à João Neves en tout début de saison. Les buts aussi, parfois, quand ils sont touchés, les tirs, et ils disent c'est contre son camp, c'est pas un but. Enfin, c'est pas un but pour un joueur parisien. On se souvient de Nuno Mendes contre Nice. Au début du mois d'octobre. Voilà. Donc la Ligue, s'il vous plaît, mettez le triplet de passe D pour Barcola. Ce serait vraiment cool pour lui. Et puis en plus, il deviendrait meilleur passeur du championnat, à égalité avec Ryan Cherki. 9 passes D. 9 passes D. Donc ça commence à être. Ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Enfin, il y a des mecs qui font des stats, c'est aberrant. Hein. Désiré Doué, c'est 9 ou 10 buts et 12 passes D. Décisif tous les 103 minutes cette saison. Ah ouais, c'est quand même solide. Hein. C'est quand même solide. Kvaratskhelia, son but, il est magnifique. Ses feintes de frappe, à chaque fois, elles sont vraiment dévastatrices. Et juste avant, il a un but facile qu'il loupe, mais il veut pas mettre de tapine, Vara. Il veut un catalogue de buts le plus onctueux possible. Mais vraiment, hein, c'est assez exceptionnel. Et donc, ça régale. Surtout la célébration derrière. Bon, alors il fait un match, Kvara, c'est vrai qu'il fait les efforts, il défend et tout ça. À la relance, bah c'est pas le pire. Après, il y a une situation de contre en première mi-temps, il la fracasse là, il fait une passe un peu trop longue, c'est dommage. Je suis intransigeant avec lui parce que contre Lyon, par exemple, il nous a montré qu'à la passe comme ça, dans ces situations, quand il est côté droit et qu'il lance un peu un joueur derrière la ligne de défense adverse, il est vraiment bon. Les passes étaient bien dosées, et bon là, elle n'est pas très bien dosée. Mais voilà, après, il y a le but qui est vraiment magnifique, donc ça fait plaisir de voir Kvara à ce niveau et puis scorer, hein, parce que évidemment, ça va être tout l'enjeu pour lui sur cette fin de saison. Voilà. Et puis après, bah, tu te permets aussi de faire du coaching. Hein. Donc ça fait aussi plaisir de voir Kimpembe rentrer. À un moment donné, il a porté le ballon sur 30 mètres et il fait une super passe pour Barcola. Donc ça, j'ai vraiment... Ou non. Non, il porte le ballon sur 30 mètres, il fait une passe courte. Et c'est une autre action où il est depuis sa surface, je crois, et il envoie un long ballon qui est vraiment bienvenu. Kimpembe. Donc ça fait plaisir. Safonov, bon alors le but, c'est difficile de lui imputer, même si c'est vrai qu'il pourrait être dessus. Il est tellement proche qu'on se dit peut-être qu'il peut la toucher, la prendre. Bon, après, voilà, le but, il est pour Neves, il est pour ceux qui défendent pas le premier rideau. Pacho aussi, qui sort de l'alignement, qui va dans la zone un peu où le ballon va. Bon, c'est un peu un tout, ce but, quoi. C'est un peu un tout. Et on pouvait s'y attendre, vu comment on prenait un peu l'eau sur ce début de match. C'est venu du côté droit. C'est pas venu du côté gauche de Lucas Hernandez. Parce que parlons un peu de Lucas, qui depuis son retour de blessure est en difficulté, on va pas se mentir. Et quand je parlais en début de vidéo des joueurs qui ont à gagner sur cette fin de saison, c'est vrai que lui en fait partie. S'il redresse pas la barre, qu'est-ce qu'on en fait lors du prochain mercato? C'est une vraie question. Alors ce soir, bon, il m'a pas vraiment rassuré sur sa première mi-temps. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, il était trop distancié pour intervenir à temps, et donc il a laissé centrer. Sur une action où il frappe fort, là, il y a un centre qui vient de son côté, et il y a une frappe forte qui passe au-dessus de la barre. Là, voilà, il laisse centrer, tu vois. Les interventions un peu plus haut aussi. Et puis avec ballon assez énervant par moment, quand il relance, ça en touche un peu. Bon, c'est vrai que Lucas, ça a été encore poussif ce soir. Après, latéral gauche, enfin, faut stopper, quoi. Faut stopper. C'est difficile parce que Nuno... bah, il est sur 3400 minutes cette saison, c'est des standards qu'on ne lui soupçonnait pas vu bah, en fait la fréquence des blessures auparavant. Mais c'est vrai que un remplaçant à Hakimi comme un remplaçant à Nuno jouerait très peu, devrait se contenter de miettes. Et donc, bah, va convaincre un mec suffisamment potable pour le poste et le rôle. Et puis surtout, ce sont des postes qui nécessitent du rythme. Et quand tu joues peu, que tu arrives comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans l'équipe, là, sur un match, bon, je suis pas sûr que les mecs réussissent à faire mieux, en fait. Donc c'est vrai que c'est très compliqué.
ses postes. Hein. C'est comme du côté d'Hakimi, hein, avec Joao qui prend un peu l'eau sur le début de match. Sa deuxième mi-temps, elle est bien meilleure. Hein. Déjà, il y a le but et puis la petite feinte de frappe à un moment donné, ça fait plaisir. Oh, le moment sur DAZN où Thiago Silva envoie un WhatsApp à Zoumana Camara pour lui dire bravo pour tes commentaires. Donc, Thiago a pris DAZN en français pour regarder et suivre le PSG. Ça, c'était les émotions. Mais il faut l'inviter au Parc des Princes, Thiago Silva. Je rappelle qu'on n'a pas fait d'adieu, d'honneur pour lui. Et il faut absolument le faire venir. Alors, Pastore, il est là tous les 4 matins. Pastore, c'est l'ambassadeur du club, là, on le voit tout le temps. Mais punaise, il faut voir Thiago aussi un peu. C'est vrai que, voilà, juste le voir sur un avant-match qui vienne devant Auteuil tranquille, je suis sûr que ça donnerait de bonnes images. Et puis, ce serait classe, quoi. Ce serait classe. Et pour revenir sur Zoumana, je peux vous dire que je suis rentré. Et en fait, mon abonnement Canal+, il a sauté ce mois-ci. Et j'étais persuadé que c'était sur Beansport avec Joss et Bravo. Et que du coup, j'aurais dû reprendre Canal+. Je me suis dit, punaise, encore balancer 20 balles, machin. Pour te taper Joss et Bravo un samedi après-midi alors qu'il fait beau, tu pourrais être en terrasse à Paris. C'est dur, Romain. C'est vraiment dur. Au final, je rentre. Ah bah, je vois que c'est sur DAZN. J'ouvre. Ah bah, c'est Zoumana Camara. Et la magnifique Ambre Godillon. Ah bah là, je dois dire quand même que ça va. J'étais refait. J'étais refait parce que c'est vrai que Zoumana, vraiment, je dis pas ça parce que c'est un ancien Parisien. Peut-être que, comme il connaît le club, c'est vrai, ses analyses, elles sont peut-être plus justes. Il connaît parfaitement le club. C'est plus facile, hein, évidemment. Mais c'est toujours juste. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Zoumana à chaque fois nous commenter. C'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Donc voilà, bref. Sur qui on pourrait revenir? Bon, Fabian, comme je l'ai dit, hein, première mi-temps compliquée. C'est vrai que techniquement, c'est quand même très dur. Mais dès que le niveau d'intensité s'élève, bah, il peine à suivre. Barcola, techniquement, ça a été atroce. Mais par contre, en deuxième, c'était plutôt bon. Hein. Il a fait les efforts. Il y a les 3 passes D, comme je l'ai dit. Et les appels en profondeur. Ça, c'est plus particulièrement pour le dernier but. Oh, l'appel, il est vraiment tranchant, il est vraiment beau. De toute façon, c'est pour ça qu'il est indispensable à cette équipe, Barcola. C'est le seul, voilà, qui est capable, en fait, de faire les appels en profondeur comme ça. Et un appel en profondeur aussi tranchant, ben, en fait, c'est, avant même d'avoir reçu le ballon, il s'ouvre le chemin du but. Donc forcément, il a un temps d'avance par rapport aux autres profils que sont Dembélé, Kvaratskhelia ou Doué, qui, eux, vont le faire plus par le dribble, vont demander à arrêter et tout ça. C'est vrai que ça, c'est exceptionnel. Ces appels sans ballon, quelle qualité dans ce compartiment Barcola. Donc c'est vrai que c'est plaisant à voir. C'est plaisant à voir. Bon, Ramos, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'en première mi-temps, on l'a assez peu vu. L'entrée de Dembélé, bon, il a eu le temps de faire une frappe moisie après avoir traversé toute la largeur. Une passe un peu loupée pour Fabian. Bon, une entrée un peu dembélesque. Hein. C'est vrai qu'à part Manchester City, quand il rentre dans un match, à chaque fois, c'est toujours folklorique. Hein. Donc voilà. Nuno, une entrée où il a des actions de jeu. Il y a une il y a la belle récup au début du 6e but. Ça, il faut le noter. Safonov aussi, au pied, pas forcément le plus serein. Alors, il n'a pas été ultra mis à contribution, mais à un moment donné, il envoie un parpaing direct en touche. Donc voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas en tête de gestes vraiment tranchants. Voilà. Je rappelle que Donnarumma a fait un dégagement téléguidé sur la tête de Kvaratskhelia sur le but de Dembélé à Anfield. Et ça, c'est vrai que là-dessus, il a progressé. Donc voilà, il faut Safonov, je vais regarder aussi avec attention ce qu'il fera dans ce compartiment du jeu. Pacho fait plutôt un bon match. Hein. Pacho fait plutôt un bon match. Tassin ne voit pas le jour sur les occasions de contre stéphanoise. Je sais pas pourquoi il n'est pas allé sur le côté de Beraldo. Parce que Pacho vraiment a été très bon là-dessus, dans sa surface aussi, peut-être sur le but, une petite responsabilité. Et encore, la responsabilité, ce serait d'avoir lâché son marquage initial pour aller là où le ballon est. Bon, sinon, un bon match. Après, avec ballon, encore une fois, bon, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Beraldo, un match, faudrait que je le re-regarde. Faudrait que je le re-regarde un peu mieux, le match de Beraldo, et je reviendrai à vous. Demain, je pense qu'on refera une vidéo, parce qu'après, cette semaine, je pars en vacances.
Malheureusement, les vacances tombaient juste après la trêve, c'est dommage. Mais du coup, Dunkerque, on ne débriefera pas. Mais par contre, pour Angers, on sera de retour. Hein, il n'y aura pas de vidéo jusqu'à vendredi prochain. Voilà. Je pars 3 jours, hein, pas non plus le bout du monde. Mais c'est vrai que là, le match à Dunkerque, ça va être important. Hein. C'est la Coupe de France. Il faut absolument qu'on aille la chercher, hein, en plus de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des clubs qui va arriver aussi sur juin. Mais du coup, comme les Bleus sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations, eh bien, ils joueront 2 matchs coup sur coup. Le second, 4 jours avant notre premier match de Coupe du Monde des clubs. Quand tu vois Désiré Doué qui s'installe dans la rotation, Dembélé, Barcola qui sont insaisissables. Bon, alors Warren, c'est peut-être celui dont on pourrait demander la présence, mais ça fait beaucoup de joueurs offensifs en fait. Enfin, ça fait les 75% de notre secteur offensif qui joue 4 jours avant le début et qui globalement ne sera pas là pour notre premier match de la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Bon, bref. Il y a Fabian aussi. Fabian qui sera avec l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Bref, on aura le temps de voir venir tout ça. D'ici là, on espère avoir le PSG champion. Alors, si c'est ce soir, c'est fantastique. Si c'est la semaine prochaine, c'est encore mieux. Comme je l'ai dit en début de vidéo, encore une fois, la capacité de cette équipe, hein, à être sérieuse. Après, sur le fait qu'on soit meilleur en seconde qu'en première, je trouve ça un peu logique. Hein. Je pense qu'on devrait nuancer les analyses concernant nos premières mi-temps parce que déjà, tu es à l'extérieur, retour de trêve, équipe remaniée, c'est logique que tu te fasses tancer par une équipe, un entraîneur. En face, ils avaient préparé le match comme pas possible. Et forcément, quand tu es une équipe comme ça, orientée possession, tu fatigues l'adversaire en première et ensuite en seconde, tu le crucifies, tu l'abats. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est le scénario qu'on voit très souvent. Donc c'est pour ça que je relativise un petit peu nos premières mi-temps. Si on vit des premières mi-temps un peu compliquées, pour avoir des secondes comme celle-là, voilà. Et on l'a eu. Enfin, typiquement le match contre Manchester City, tu vois, en première mi-temps, on marque pas, il y a 0-0, c'est très frustrant parce que tu domines, mais tu les as fatigués. Et après, ils sautent complètement. Et en fin de match, ils sont morts et tu gagnes 4-2, tu vois. Donc c'est vrai que là-dessus... Alors l'idéal, évidemment, c'est quand tu plies dès la première mi-temps, hein, quand tu ouvres le score très rapidement, comme Dembélé à Anfield, par exemple. Mais ça, c'est dans un monde idéal où tu es réaliste et où, surtout, tu gères tes transitions offensives. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, autant le rythme, je veux bien ne pas leur en tenir rigueur, autant techniquement, les passes, les contrôles, les transitions offensives, et même la finition pour certains, c'est quand même compliqué. Les centres, Ramos qui sent pas très bien les coups, hein. C'est vrai qu'il y a certains centres en retrait où il est pas là, il se jette un peu sur le but, tu sais pas trop ce qu'il fout. Bon, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut travailler, qui est pas propre au match de ce soir. Voilà, mais le PSG mené, c'est vrai que ça faisait longtemps, hein. Je sais pas depuis quand on n'avait pas été mené. J'ai en tête le match à Lens au mois de janvier, qu'on gagne 2-1 au final avec un super but de Barcola d'ailleurs. Mais on était mené... Enfin, l'ouverture du score de Lens, c'est sur un coup de pied arrêté, quoi, sur corner. Il domine pas forcément, enfin pas comme Saint-Étienne ce soir. Parce que c'est vrai qu'au-delà de l'ouverture du score, tu t'es fait souiller pendant 20 minutes dans le jeu. C'est vrai que c'était grave. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve sûrement demain. On va essayer de faire une vidéo demain pour parler pêle-mêle de l'actu PSG. Ciao les amis, prenez soin de vous.